Bonsoir et bienvenue en ce samedi 17 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 484 et plus particulièrement à la méditation numéro 198 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons tout simplement ce soir encore en toute humilité devant toi. Toi qui connais tout, qui sais tout, qui vois tout, qui peut tout, alors tu sais ce que nous traversons. Tu connais nos cœurs, tu lis dedans, nous n'avons pas besoin de dépencher nos cœurs. Même si tu nous dis de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés. Mais nous le faisons. Mais cependant, tu sais tout et tu lis tout en nous. Mieux que dans un livre ouvert. Alors, que ta parole encore nous fortifie ce soir, nous conduit à voir plus clair. Oh, retire peut-être tout voile qui pourrait encore être devant nos yeux, aussi bien physique que spirituel. Et conduis-nous toujours dans le droit chemin. Non seulement le chemin de l'intégrité, mais sur ce chemin pour lequel tu nous as créés. Alors, nous attendons, une fois de plus, par ton enseignement, et bien que ta parole nous éclaire et nous parle. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13, et nous en sommes dans le verset numéro 10 que nous reprenons maintenant. Notre Seigneur nous dit, il est écrit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors hier, nous avions vu la fin, je dirais, de la première partie du verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Nous étions arrêtés là. Et là, on va voir ce sur quoi nous étions arrêtés, c'est-à-dire la suite. Je te garderai moi aussi. Oui, qui est le lien de cause à effet, d'intimité, comme on a pu en parler, le puisque, avec le fait que nous ayons, et que l'église de Philadelphie, tout comme nous gardions la parole de la persévérance en Christ Jésus. C'est la première partie, c'est notre devoir. C'est notre part. Et le Seigneur nous dit ensuite, je te garderai moi aussi. Pour la première partie, mais aussi pour la seconde. Je te garderai moi aussi, virgule, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur dit toujours la vérité. Le Seigneur ne cache pas la vérité, ne la déguise pas. Il ne dit pas « tout va bien se passer ». Non, il dit « il va y avoir une épreuve, l'épreuve ». Alors, la grande épreuve. Et nous avions vu que, il y a des soubresauts avant cette grande épreuve. Celle que nous traversons aujourd'hui, avec la Covid-19, c'est une évidence. On ne va pas rentrer dans les polémiques, mais tout ce qui tourne autour, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. On peut se poser la question tous les jours, mais on va se retrouver comme un certain William Shakespeare qui disait « to be or not to be », être ou ne pas être. Aujourd'hui encore, on se pose la question. Philosophiquement, on pose toujours la question, c'est des sujets qui reviennent. Être ou ne pas être. La question a été lancée, mais finalement, chacun débat de l'un ou de l'autre. Nous, la question qui nous est posée aujourd'hui dans l'épreuve que nous traversons, c'est devons-nous nous faire vacciner ou pas? Et on en a un petit peu déjà parlé. Et notre confiance, notre persévérance, est-elle dans l'homme? Est-ce que les choses sont bien claires, bien précises? On a toutes les réponses à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Aujourd'hui, la réponse est non.
Non. Alors, notre confiance doit être en qui? Dans l'homme? Non. Notre confiance doit être en Dieu. Et cette persévérance dont notre Seigneur nous parle, eh bien, nous devons l'avoir. Parce qu'il nous dit, je te garderai moi aussi. Avant la méditation, j'étais dans le lieu secret, comme le dit notre Seigneur, c'est pas un lieu secret, mais et je déclarais et proclamais la parole. Et le Seigneur nous le dit dans Isaïe 41:10, on le dit tous les jours avec mon épouse. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et on pourrait prendre Daniel 10:19, on pourrait prendre Josué, chapitre 1, versets 8 et 9, on pourrait prendre Matthieu 6, 33, 34, on pourrait en prendre tellement. Le psaume 1er, le début. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire selon ce que dit le monde, et ceux qui veulent peut-être que nous marchons selon leurs commandements. Nous, nos commandements, c'est Dieu. On garde son commandement, on garde sa parole. Et le Seigneur nous a fait une promesse, celui qui le fait, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, nous ne sommes pas dans la rébellion. Nous ne sommes pas à combattre dans les rues. Nous ne jugeons pas ceux qui se font vacciner. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses. Et les choses ne nous sont pas clairement montrées. Alors, nous préférons, en ce qui nous concerne, faire confiance à Dieu et demeurer dans sa persévérance et dans ses paroles d'encouragement qu'il nous donne et qui nous a, aussi bien au travers de sa parole que au travers de ce qu'il nous a montré, de lui faire confiance et de persévérer jusqu'au bout. Car sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Nous ne devons pas faire du compromis. On verra bien où on tire au sort. Lequel des conjoints va le faire? Celui qui peut-être a le plus gros salaire et puis qu'il faut protéger? Non. On n'a pas à se poser ces questions-là. On est tout entier en Christ ou on ne l'est pas. Le Seigneur nous l'a montré, nous l'a dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas encore l'heure de la grande épreuve. Mais en tout cas, il est clair que ce sont des soubresauts. La parole nous dit, « Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir. » Sur le monde entier. Pas simplement dans un petit village ou là où certains chrétiens habitent, non, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Alors on ne va pas reprendre « Je te garderai moi aussi », on l'a vu cela hier, mais de l'heure de l'épreuve qui va venir. De l'heure de l'épreuve qui va venir. Regardons 2-3 choses sur cette partie de l'heure de l'épreuve. Déjà, il faut bien se dire que cette heure concerne la période de la tribulation, de la période de tribulation et de la grande tribulation. Pas ces petits soubresauts, même s'ils sont importants pour nous à l'œil humain, mais qui ne seront rien de comparable avec ce qui doit arriver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, on va le voir. Et tout ceci, cette grande tribulation, elle est décrite dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, de chapitres 6 à 19. On en parle. On n'y est pas encore, mais on y viendra. Cette grande tribulation nous est déclarée, proclamée, décrite du chapitre 6 au verset 19. Et quand on voit ce que le Seigneur nous dit ici, « Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve », l'épreuve. L'épreuve veut également dire
tentation. Ça vient du nom masculin grec pyrasmos, épreuve. Vient du nom masculin grec pyrasmos, qui a plusieurs, bien sûr, significations. On le sait, c'est pas simplement une épreuve tout court. Et on va voir 2-3 choses sur ce mot nom masculin épreuve. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'épreuve de la fidélité. Cette union avec Christ. Sois-moi fidèle, sois persévérant. Et parce que tu as été persévérant en moi, je te garderai. C'est ça la fidélité. La fidélité de l'homme dans l'épreuve. Son intégrité, bien sûr, parce que est-ce que dans l'épreuve, tu vas demeurer intègre? Quand tout va bien, c'est facile d'être intègre. Mais lorsque la difficulté vient, est-ce que tu vas demeurer intègre? Est-ce que tu vas faire du compromis? Est-ce que tu vas essayer de magouiller? Est-ce que tu vas mentir? Entre autres. On ne va pas tout passer en revue. Est-ce que tu vas être constant en Christ Jésus, en moi, en ma parole? C'est ça que cela veut dire, pyrasmos. Mais c'est également, on vient de le dire, la tentation. La tentation. Aussi bien la tentation interne au péché, tout simplement parce que l'ennemi veut entrer dans nos pensées et sur ce terrain, bien sûr, on sait qui est le terrain, hein, le siège où se trouve la bataille. Hein. Eh bien, l'ennemi, tout comme il a essayé avec notre Seigneur, eh bien, de nous faire dévier. Il a essayé dans le désert avec notre Seigneur, hein, on le sait. C'est cela aussi, épreuve, pyrasmos, tentation. Tout comme il a essayé de faire dévier notre Seigneur, eh bien, de sa course divine, de sa destinée, celle qu'il devait, pour laquelle il est venu. Est-ce que nous allons nous laisser tenter par l'ennemi, par peut-être des proches, pour reprendre ce que nous vivons aujourd'hui, hein, au niveau de la vaccination, ou de ce que l'on entend, ou du fait que petit à petit, bien le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées se réduit comme une peau de chagrin? Est-ce que cela va nous laisser, par l'ennemi, dans nos pensées dire, mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie, la bonne route? Est-ce que nous ne devrions pas, nous aussi, nous faire vacciner? Est-ce que l'on va pouvoir s'en sortir? Surtout ne pas laisser ce terme nous gagner. On ne s'en sortira pas. C'est Dieu qui va nous sortir de tout cela. Car il est fidèle. Il a dit qu'il ne nous délaisserait pas ni nous abandonnera. Il a dit qu'il combattait pour nous. Il l'a dit à Josué, il le dit à chacun d'entre nous. Il nous dit d'être fidèle, d'être constant dans sa persévérance en Christ Jésus. C'est donc là aussi la tentation, l'épreuve, eh bien, de Dieu par les hommes. C'est-à-dire, est-ce que la rébellion contre Dieu, le rejet de Dieu, cette apostasie, eh bien, risque de toucher nos cœurs, de nous faire vaciller, ou est-ce que par les âmes de Dieu dont nous nous revêtons au quotidien, eh bien, nous tenons ferme? Est-ce que nous sommes cet arbre près d'un courant d'eau, qui est le courant qui passe, le fruit, enfin le Saint-Esprit, ce fleuve de vie, on le chante. Nous sommes là et nous nous abreuvons parce qu'il est en nous. Cette sève qui passe dans le cep et donc dans le sarment. Est-ce que nous sommes cela?
Et est-ce que, comme le dit le psaume 1er, eh bien, tout ce qu'il fait réussit? Je veux croire que nous sommes ces personnes-là. Nous sommes ces personnes-là. Regardons, en parlant de cette épreuve, lorsqu'il est dit, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Celle-ci nous est décrite dans Matthieu, chapitre 24, verset 21. Matthieu, chapitre 24, verset 21. On peut déjà l'apprendre en version colombe, il est écrit. C'est important parce que cela introduit tout ce que l'on va dire plus tard. Vous me prenez un peu de temps aujourd'hui pour bien avancer et ne pas être, comment dirais-je, ne pas bien comprendre les choses. Ne pas confondre les choses. Nous vivons les soubresauts aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la grande épreuve. Regardons ce qui est écrit. Matthieu, chapitre 24, verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation. Notons que le chapitre 24, c'est le chapitre sur le discours sur la fin des temps. On l'avait vu déjà tout au début de nos méditations, début janvier. Donc on sait que c'est en rapport avec l'Apocalypse. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Est-ce que on peut se dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette grande tribulation? Je ne pense pas. Parce que dire que la Covid-19, eh bien, c'est cette grande tribulation, eh bien, il y a eu la peste noire notamment, il y a eu le choléra, il y a eu tellement de choses qui ont fait beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui, sachant que la vérité commence à surgir et on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas eu, loin de là, comme il s'est passé, je l'ai lu hier ou avant-hier, eh bien, au Portugal, où eh bien, ça a été déclaré, proclamé, qu'en réalité, eh bien, il n'y avait que sur les 100% déclarés morts du Covid, eh bien, qu'en réalité, il n'y en avait que 6%. C'est le secteur médical, la haute cour au Portugal qui le dit. 6%. Donc, dire aujourd'hui que ce que nous traversons, c'est la grande tribulation, c'est faux. Parce que le Seigneur a dit qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup plus que cela. Mais on y arrive, petit à petit, parce qu'il y en a qui veulent mentir, cacher. Tout ça pour le pouvoir de l'argent, le pouvoir du monde, pour la mise en place du nouvel ordre mondial et de cette religion unique. Excusez-moi. Donc il est bon de faire la part des choses et de ne pas non plus tomber, eh bien, même si c'est sérieux, je n'ai pas dit que ce n'était pas sérieux, mais c'est aussi, je dirais que c'est là où on va voir la persévérance qui est la nôtre ou pas. Et de voir surtout les promesses de Dieu se réaliser pour chacun d'entre nous, je n'en doute aucunement. Dans d'autres versions, et cela devient encore même aussi plus clair, notamment en Nouvelle Français courant, il est écrit « Car en ce temps-là, il y aura une détresse plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Plus terrible. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. » En parole de vie. En effet, à ce moment-là, donc au moment de la tribulation, de l'épreuve, les gens souffriront beaucoup. Je ne veux pas minimiser ce qui se passe. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui souffrent. Mais pas tout par rapport à ce vaccin, à ce virus. Ça, c'est une certitude.
Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Je ne pense pas, je n'y étais pas. Mais il suffit d'aller relire dans les livres d'histoire, dans les livres tout court. Eh bien, comment s'est passé ne serait-ce que les dernières épidémies de choléra, de peste noire. Comment cela se propageait et comment il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Je crois que c'était beaucoup plus terrible que ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup plus terrible. La grippe espagnole. C'est des millions et des millions de morts. Réels, de ça, parce que ça se voyait. Là, aujourd'hui, on fait tout passer. Toute personne qui meurt, pratiquement, à part les accidents, et encore, on finit par se demander si c'est même pas écrit, si on va bien rechercher, si c'est pas écrit à cause du Covid, eh bien, tout décès, à l'hôpital en tout cas, et même eh bien, à domicile, est passé sous le terme Covid. Il y a des médecins qui en parlent, il y a des médecins qui l'attestent, il y a des médecins eh bien, ou des hospitaliers qui, on leur dit, vous mettez, parce qu'il y a de l'argent à chaque fois qui transite. C'est une réalité, je ne l'invente pas, il suffit d'aller voir. C'est factuel. Donc on ne peut pas comparer les deux. Ce n'est pas la grande tribulation. Et on verra bien, quand on y sera, qu'elle n'a rien de commun avec ce qui arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, avant d'aller plus loin, on continuera demain, et bien que là, le Seigneur nous dit une chose qui est, parce que le Seigneur est toujours rempli d'espoir, c'est un juste juge, on le sait, il nous aime, mais il vient aussi rendre la justice, il va juger le monde. Notre Père va l'envoyer pour cela. Mais nous, en tant qu'Église de Christ, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, eh bien il est bon que cet encouragement de notre Seigneur nous soit donné. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre, tous les habitants de la terre. Personne ne sera épargné, sauf, eh bien, les enfants de Dieu, parce que je te garderai moi aussi. Quand le Seigneur dit « je te garderai », hein, on l'a vu, Théréo, c'est-à-dire que je vais prendre soin d'eux. Le Seigneur dit « je prends soin de toi ». Notre Père nous le dit. Ne t'en fais pas, je prends soin de toi. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Je vais te conserver. Alors merci. Merci pour cette promesse qui se réalise déjà maintenant. Quelles que soient les épreuves que nous vivons, tu nous gardes, tu prends soin de nous, tu nous diriges et tu nous amènes toujours à prendre des bonnes solutions, des bonnes décisions, parce que tu es déjà devant nous. Et à chaque jour suffit sa peine, et les choses, eh bien, tu les conduis, parce que nous, dans la prière, nous te les avons remises, et nous savons que tu entends nos paroles, où que nous soyons, qui que nous soyons, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, cela fait beaucoup plus de bruit dans le ciel que n'importe quoi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. J'invite mon épouse à nous rejoindre. Merci. Oh, merci bien encore ce soir, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que nous venons nous fortifier en toi, en ta force souveraine. Chaque jour, nous avons ce rendez-vous privilégié avec toi afin de pouvoir t'entendre, afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir écouter ce que tu as à nous dire. Alors merci pour ta promesse, tes promesses, non pas ta, mais tes promesses, tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous voulons encore te remercier, vraiment te
oui, vraiment, te remercier pour ta fidélité, parce que tu es fidèle. Alors nous aussi, soyons vraiment fidèles dans tout ce que tu nous demandes de faire, dans cette intégrité que tu nous demandes d'avoir, que nous soyons dans de bonnes conditions ou pas. Tu nous demandes d'avoir cette intégrité et de marcher dans l'intégrité et sur le chemin de la vérité. Alors oui, restons là, près de toi, et surtout restons fermes. Ayons cette foi, ayons cette fermeté, ayons que nous voulons également avoir tout ce que nous avons besoin afin de pouvoir lutter contre toutes ces attaques qui peuvent être nombreuses aujourd'hui dans tout ce que nous vivons, dans le vaccin ou pas, le travail ou pas, ou la famille ou pas, les conjoints, ou voilà toutes les personnes que nous connaissons ou non. Eh bien, soyons et restons fermes, surtout. Gardons toujours nos regards tournés vers toi. Alors oui, il y aura toujours des choses, des tribulations, que ce soit des contrariétés qui voudront souvent nous attirer ailleurs pendant quelque temps. Mais surtout, restons fermes dans notre foi, dans ce que tu nous as dit, parce que c'est une promesse que tu ne nous abandonneras pas et que tu seras tous les jours avec nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Oui, tu ne nous abandonnes pas, tu es là près de nous. Il suffit simplement que nous tournions les yeux vers toi et que nous soyons nous aussi fidèles, et surtout demeurer donc fermes. Demeurons fermes dans nos choix, dans nos décisions, dans nos paroles, dans tout ce que nous appliquons, dans tout ce que nous faisons tous les jours dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Alors, que nous venions à toi te soumettre tout ce que nous avons, tout ce qui peut nous peser, tout ce qui est des sujets de contrariété, mais aussi, tout simplement aussi, te faire participer à nos sujets, oui, et à nos joies, tout simplement, parce que tu es heureux et nous le savons, que tu nous aimes et que tu es heureux quand tes enfants sont heureux. Alors, ne venons pas simplement à toi dans les moments de contrariété, de difficulté, mais tout simplement te remercier, tout simplement pour ce beau temps qu'il y a dehors au jour d'aujourd'hui. Il ne pleut plus, tant mieux, il n'y a plus d'inondation. Eh bien, tout simplement te remercier pour ce soleil qui brille, cette température qui est plus estivale. Merci tout simplement de ton nom, merci tout simplement de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous et de ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, ainsi que de ton amour, parce que ton amour, tu ne le comptes pas petit à petit, tu nous le donnes entièrement, pas par parcimonie, mais tu nous le donnes entièrement. Alors merci pour tout. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, surtout demeurez fermes dans la foi et surtout, soyez persévérants et fidèles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, très bonne soirée pour d'autres, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain nous sommes dimanche, donc c'est le culte, comme d'habitude, à 11h45, prise d'antenne pour la suite de notre méditation du culte de demain. Et dans la soirée, nous vous ferons parvenir le lien YouTube de la chaîne Ministère Paraclétos, afin que vous ayez les louanges, afin de pouvoir élever votre voix comme un parfum de bonne odeur, donc avant la méditation. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en rajouter, en chanter d'autres. Vous avez tout le loisir, ce n'est simplement qu'une conduite, simplement. Et en tout cas, nous nous donnons rendez-vous demain matin à partir de 11h45. Portez-vous bien, soyez bénis, à demain matin, au revoir.